2006. Le monde du football est marqué par la victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions, la Coupe du Monde en Allemagne avec cette fin tragique pour l'équipe de France. C'est aussi le Ballon d'Or de Cannavaro et les transferts de Shevchenko à Chelsea et Zlatan au Milan AC. Mais à l'autre bout du monde, très loin de l'Europe, quelque chose de plus important se passe, du moins pour une ville. Le 27 novembre 2006 est un jour de fête chez moi à Yokohama. Le club de ma ville vient de s'impliquer pour la J-League après avoir fini champion de J2. Et pour comprendre l'importance et le sens de cette montée, il faut revenir en arrière avec un autre club de Yokohama. Dans les années 60, j'ai 16 ans et je vois mon pays enfin réussir à respirer après les années de guerre. L'économie du pays ne cesse de se développer, notamment dans le milieu de la manufacture ou de l'automobile. Ce seront des grandes compagnies de ces milieux qui permettront en partie au football de se développer en terre nippone. Nissan, Toyota ou encore Honda sont à l'origine de la création des premiers clubs professionnels de la nouvelle ligue. La Ligue 1 du Japon, la Japan Soccer League. À ce moment-là, le football je m'en préoccupe pas trop. Ma seule expérience avec ce sport se passe à l'école, dans les cours de sport. Ce n'est qu'en 1964 que je commence à m'intéresser au ballon rond. La création du club de ma ville fait pas mal de bruit et pour le premier match, je décide d'assister à la rencontre dans le stade. Je me prends d'affection très vite pour cette équipe, malgré le niveau médiocre. L'équipe ne joue qu'au niveau régional. À cet âge, on cherche cette chose qui va nous animer pour le reste de notre vie. Et c'est dans le football et le club de ma ville que je trouve cette chose-là. Tous les week-ends, je me rends au stade. Je commence à tisser des liens avec les supporters. Je grandis en suivant le club. Je trouve un travail dans la manufacture, un milieu très important à Yokohama. Je rencontre ma femme, je l'emmène avec moi au match et nous partageons cette passion pour notre équipe. En 1979, le club passe dans une autre sphère. La compagnie aérienne ANA rachète le club et investit beaucoup. Et dès 1985, l'équipe monte en première division. La saison commence et on apprend la grossesse de ma femme. La première saison en division 1 est plus qu'encourageante. Nous enchaînons les victoires, ma femme ne peut plus faire les déplacements au stade, mais je me charge de chanter pour deux. On joue le titre jusqu'à la dernière journée. Malheureusement, le titre nous échappe pour seulement 2 points. Mais l'amertume de la défaite est vite adoucie par la naissance de mon premier fils. Sans surprise, lui aussi devient un fervent supporter du club de Yokohama, qui grandit de jour en jour. Malgré une relégation en 1987, le club finit par s'imposer comme une grosse écurie de la ligue. En 1988, le club change de nom pour le ANA Soccer Club, avant de choisir leur nom définitif, le Yokohama Flugels, en 1992. Les premiers titres arrivent avec une Emperor's Cup en 93, une Asia Cup en 94 et une Asia Super Cup en 95. Le club va bien et aspire à aller chercher ce titre de champion de J-League. Je vieillis, mais je n'ai toujours pas connu cette joie de voir mon club champion du Japon. Malheureusement, cela n'arrivera jamais. En 1998, une terrible nouvelle vient détruire tout espoir de voir nos Flugels sur le toit du Japon. Le club est en faillite. Beaucoup d'investisseurs d'ANA se retirent, ce qui pousse la compagnie aérienne à lâcher le club. Ne trouvant pas d'autres propriétaires, le club est contraint de pactiser avec l'ennemi. Un projet de fusion avec les rivaux de Yokohama Marino est décidé. Nous sommes déchirés par cette nouvelle. Mais avant la fusion, on a le droit à un dernier au revoir. L'équipe s'est qualifiée pour la finale de l'Emperor's Cup. Avec cette finale, les joueurs ont l'opportunité d'offrir un dernier trophée à leurs supporters. Nous qui étions là dès le début et qui serons là le 1er janvier 1999. Nous organisons le déplacement. Je suis désormais un cadre dans ce groupe de supporters et je connais chaque membre de la bande qui se déplace à Tokyo. Conscient que le match est le dernier que nous vivons ensemble, l'émotion est forte, mais pas assez pour nous empêcher de profiter de cette finale et de chanter sans temps mort. Il est 21h, c'est le coup d'envoi. La partie commence très mal. Les adversaires du jour, le Shimizu S-Pulse, prennent l'avantage au début du match. Mais l'histoire semblait déjà être écrite. Koboyama égalise juste avant la mi-temps, et c'est Yoshida qui marque le but de la victoire en fin de match. Nous tenons notre victoire et sommes couronnés à la fin de la rencontre. Les adieux sont réussis, les Flugels sortent au sommet. Ce sentiment d'inachevé avec cette équipe qui pouvait encore faire beaucoup plus laisse un goût amer. Mais nous ne pouvions pas rêver mieux comme adieu. Flugels、横浜フルーゲルスはなくならない。
C'est avec ces mots que le coach conclut l'histoire des Yokohama Flugels. Le club finit par fusionner avec le Yokohama Marino. Seulement 5 joueurs rejoignent l'équipe. Mais nous ne pouvions pas accepter cette situation et supporter le rival. Un jour, les derniers mots de l'ex-coach des Flugels résonnent dans nos têtes. Une idée folle commence à germer. Et si on faisait renaître nos Flugels? Mais ce n'est pas aussi simple. Le principal problème, c'est le financement. Nous décidons, moi et un groupe, de proposer aux supporters de financer eux-mêmes le club. Le Yokohama FC naît de cette idée folle, mais surtout de la passion de ses supporters. Le projet aboutit, et comme une évidence, nous choisissons un phénix comme principal élément du logo, pour symboliser la renaissance de cette équipe. Les Flugels sont de retour avec cette nouvelle équipe du Yokohama. Les débuts sont très compliqués, surtout financièrement. Les joueurs doivent même laver leur maillot eux-mêmes. Le FC Yokohama commence tout en bas de l'échelle, non autorisé à rejoindre la J1, nous évoluons en JFL. L'équipe monte dès la première saison en J2, et c'est là que ça se complique. Le club est très limité, et l'effectif n'est pas aussi qualitatif qu'avant. Le coach allemand Libaski peine à trouver les solutions. Lui qui est là depuis le début du projet, est limogé en 2001. Année où le club finira 9ème sur 12. L'année suivante, un nouveau coach, Shinzo, arrive, et son 2-4-4. Son système ultra-offensif vaudra une place tout en bas du tableau et 81 buts encaissés, le pire total de l'histoire. Le temps passe, je deviens grand-père et suis à la retraite. Mes 2 seules raisons de vivre sont ma famille et transmettre cette passion pour mon club. C'est ce que j'ai fait pour mes enfants et ce que je fais pour mes petits-enfants. Les entraîneurs se succèdent et c'est en 2006 que tout change. L'équipe, grâce à son nouvel entraîneur, devient une forteresse et est la meilleure défense du championnat. Elle enchaîne 15 matchs sans perdre et 770 minutes sans encaisser de but. Pour ce qui est de marquer, pas de problème. Kinkazu est là. Miyaru Tomoyoshi, qui a déjà 39 ans en ce moment, est un des leaders de cette équipe, mais aussi son symbole. Sa longévité et sa résilience ont fait de lui une légende du football, jouant encore à l'âge de 57 ans. Le joueur a la plus grande longévité de l'histoire du football et ses coéquipiers arrivent enfin à atteindre leur objectif. Nous sommes de retour en J1. Depuis la dissolution du club, on en a bavé. Mais l'objectif est enfin atteint. Le Yokohama FC est de retour au plus haut niveau du football japonais. Je passe le relais, je ne suis plus capable de me déplacer au stade. Ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui s'en chargent d'y aller à ma place. Mais ce n'est pas le rêve espéré. La première saison en J1 est laborieuse. Même si elle commence très bien avec 2 victoires, dont une dans le derby contre Yokohama, nous finissons par sombrer dans les bas-fonds du classement. Sans surprise, le Yokohama FC finit par être relégué en J2 à la fin de la saison. La marche était trop grande, mais nous nous remettons de cet échec et nous relevons comme nous savons le faire. L'objectif numéro 1 maintenant est de construire une équipe pas seulement capable de monter en J1, mais aussi capable d'y rester. Et le projet est très long. Pendant plus de 10 ans, nous peinons à retrouver la première division. Mais cela finit par arriver en 2019. Le Yokohama FC revient après 13 ans d'absence. Nous prouvons encore une fois qu'il ne faut jamais enterrer les Hamakos. Cette fois, nous restons 2 saisons en J1 avant de redescendre en 2021. Mais le voyage n'est pas fini, ça ne l'est jamais avec ce club. La volonté des Flugels se transmet toujours et cette identité propre au club de Yokohama survit. Cette équipe, qui a gagné l'Emperor's Cup en 98, vit encore à travers ses joueurs et surtout ses supporters. Pour moi, l'histoire se termine, mais je ne meurs pas vraiment. Car quand est-ce qu'un homme meurt? Quand il ne respire plus? Non, c'est quand on l'oublie. Donc tant qu'il y aura des joueurs et des supporters pour donner un sens à la chose pour laquelle je me suis battu, je survivrai, tout comme les Flugels.